Dans cette délibération, vous appuyez sur la carte de la politique contractuelle et vous attribuez selon les opérations une bonification de 10% pour les territoires situés en zone de vulnérabilité socio-économique. Lors d'une précédente séance, notre groupe avait voté contre cette politique contractuelle, considérant qu'elle ne prenait pas assez en compte les réalités de vulnérabilité de certains territoires. Dans les règlements d'intervention que vous présentez, vous vous basez sur ces mêmes critères et sur cette même carte. Et nous estimons que cette carte, qui est devenue carte de référence désormais pour toutes les politiques régionales, ne reflète pas de façon suffisamment précise la réalité régionale de ces disparités retenues. Et vous restez donc sur ces mêmes considérations. Nous regrettons également que les monuments régionaux emblématiques ne bénéficient pas d'un statut plus particulier, en tenant compte de leur place tout à fait spécifique dans le patrimoine régional. Nous savons bien que certains sites majeurs de notre région sont un facteur d'attractivité touristique considérable tant sur le plan national qu'international. Il serait bon peut-être de considérer aussi dans ce règlement le niveau de fréquentation de ces sites, les activités qu'elles génèrent, la valeur ajoutée apportée à tout un territoire au lieu de les placer tous sur un même pied d'égalité et de traitement. Donc une bonification sur des critères qualitatifs qui reconnaîtraient leur place particulière aurait probablement été, nous semble-t-il, un apport intéressant à cette politique. Également, on regrette l'absence d'un chapitre spécifique pour les sites majeurs, sans tenir compte de leur situation géographique, puisqu'on se réfère à cette carte de politique territoriale. Donc il est difficile de vouloir ainsi caler toutes les politiques sur les mêmes critères, et on n'y gagne pas forcément, nous semble-t-il, en efficacité et en équité territoriale. Ces monuments, on le sait bien, nécessitent des investissements lourds et par conséquent des moyens financiers importants. Vous avez précisé que c'était une véritable économie, la restauration du patrimoine, plus de 40 000 entreprises artisanales et près de 70 000 emplois sur le secteur, avec en termes de budget des gros investissements dans les communes, notamment de plus de 3 500 habitants. Ça représente 23% des investissements consacrés à la rénovation du patrimoine. On regrette également l'absence dans les financements, l'absence des associations comme bénéficiaires de ces aides, puisque seules les communes propriétaires ou les EPCI sont considérées comme pouvant bénéficier d'aides régionales. Or, il y a dans notre région des associations qui peuvent aussi être propriétaires de certains monuments ou qui peuvent contribuer à la valorisation du patrimoine dans le cadre des monuments historiques, et nous aurions souhaité que les associations puissent être inclus, puissent être également bénéficiaires de ces conditions pour l'intervention sur le patrimoine. Et dernier élément, j'en terminerai là, concernant le budget réservé à la politique du patrimoine, il est précisé dans les orientations budgétaires que vous mettriez à l'étude pour le prochain budget une baisse de 3% des crédits de fonctionnement sur les secteurs, sur de nombreux secteurs. Celui de la culture et du patrimoine n'est pas inclus dans la liste des exonérations. Donc, nous souhaiterions par conséquent connaître précisément le budget qui sera dédié au patrimoine pour l'année 2018. Voilà, je vous remercie. Bien, Madame Lanzy, peut-être un mot de réponse.